Tu penses que les monnaies locales, c'est pour les hippies et les mangeurs de quinoa? Ouais, pas faux. Mais ça peut changer. Leur potentiel de développement reste significatif. À partir du moment où nous avons un outil citoyen qui permet de réorienter la consommation, leur capacité d'impact est potentiellement énorme. Si vous ne me croyez pas, c'est que vous ne connaissez pas l'entièreté de l'histoire des monnaies complémentaires et alternatives. Les monnaies locales servent avant tout à changer la consommation, à obliger les gens qui se retrouvent avec ces billets dont ils ne savent quoi faire pour aller dans des commerces qui ont des valeurs. C'est donc ce caractère démocratique dans la sélection des prestataires, des partenaires, des détaillants qui vont pouvoir accepter cette monnaie qui fait toute la différence. Et derrière eux, il y a évidemment toute la paysannerie ou la résilience agriculturelle locale que quiconque dans son bon sens aurait envie de soutenir, particulièrement au regard de la capacité de résilience alimentaire de l'Europe, c'est-à-dire rien du tout. Alors certes, c'est parfois plus cher de consommer local, c'est sans doute là qu'il faut travailler, potentiellement avec les autorités publiques, afin d'inciter de plus en plus de monde à manger sainement. Simple, vous me direz. Pourtant, on n'a fait que dégratiner la surface de ce que peuvent apporter ces monnaies locales. J'en prends un exemple. En Belgique, à Liège, monnaie indépendante, comme sa principauté le fut toujours, vient de décider d'investir avec une organisation Terre en Vue pour la sauvegarde d'une ferme paysanne, montrant ainsi comment la réserve conservée en contrepartie peut servir également à du redéploiement local grâce à de l'investissement dans du foncier destiné à la résilience alimentaire du territoire et à favoriser les circuits courts. Certes, on parle de montants dérisoires, mais qu'est-ce qui nous empêche de grandir ? Bon ouais quand même, mais ça n'empêche pas des milliers d'utilisateurs à travers les territoires francophones, des dizaines de milliers même on peut dire, et ça n'est pas rien.